Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 Ça va être à toi de traîner cette merveille. J'ai les omoplates qui me rentrent dans le bassin. Ah non, ça pas question. Tu as dit que tu le traînais jusqu'à Starpeak et je regrette, mais on n'y est pas encore et tu continues. Ah bah j'espère qu'on va tomber rapidement sur un filon. Parce qu'on a emprunté une véritable fortune pour avoir tout ce matériel. Oh! Oh! Billy Bob! Accroche-toi et pas de panique. Je vais te sortir de là, faut bien que je sois bon à quelque chose. Mais dépêche-toi. Est-ce que tu veux quoi? Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as envie de rester là? Regarde. Dirige le scanner dans cette direction. C'est du Kérium. Regarde un peu par là, Diamantor. La veine s'élargit encore davantage. Nous sommes riches. Tu as vu? Nous sommes enfin riches. On dirait que la veine aboutit au beau milieu de Starpeak. Mais tu ne peux pas réclamer Starpeak. Starpeak est une réserve planétaire. Mais bien sûr que si, on peut. La loi dit qu'on peut extraire du Kérium dans tout l'univers et nous en avons découvert un gisement très important. Du Kérium, oui. Il y a peut-être toute une montagne de Kérium. Du Kérium? Je vous ai entendu quelqu'un parler du Kérium. C'est une chance fabuleuse. C'est pour ça qu'ils ont demandé à devenir les propriétaires de tout Starpeak. Mais Starpeak est le territoire de Shaman. Mais c'est pas un problème pour nous. On ne fera que creuser sous la surface de Starpeak. On ne dérangera certainement pas Shaman. Mais bien sûr. Et puis si c'est un de vos amis, il devient automatiquement un de nos amis. Le Kérium a 10 fois plus de valeur que l'or pur. Il faut prévenir Texas tout de suite. J'ai tout entendu. Ils ne sont que deux, ils veulent toute une montagne. Ils veulent tous Starpeak. Si je peux éliminer ces deux prospecteurs, je devrais pouvoir réclamer cet endroit à mon nom, et personne n'y pourra rien. Tu te rends compte de ce qu'on pourra faire avec tout ce Kérium? Il n'y a pas que le Kérium pour vous demeurer. Shaman vit dans Starpeak. Si je deviens propriétaire de ce territoire, je le chasserai. Astar ne te laissera jamais faire. Il t'en empêchera. Il n'empêchera rien si je deviens propriétaire de Starpeak. J'aurai la loi pour moi. Il sera obligé de s'incliner. Je pourrais même lui demander de chasser Shaman lui-même.
Vibra? Mais qu'est-ce que tu fais là? Clem, Tex X t'envoie ce petit message. Il veut que tu saches qu'il a demandé à devenir propriétaire de Starpeak. Oh non, c'est pas possible. Starpeak a déjà été réclamé par Diamantor et Billy Bob. Tu commets une grave erreur. Tu es en mon pouvoir. Tu feras ce que je te dirai. Et maintenant, Clem, dis-moi qui a demandé à être propriétaire de Starpeak. Allez, réponds, esclave. C'est XX. Bien sûr. Cette histoire m'inquiète sérieusement, Shaman. Diamantor et Billy Bob ne sont pas dangereux. Ils ne t'ennuieront pas. Mais la nouvelle se propagera et on verra arriver une nuée de vautours. Le Carium fait parfois faire des choses bien curieuses. Je suis avec cette montagne depuis très longtemps. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mon ami? Il ne faut pas t'inquiéter pour une chose qui ne s'est pas encore produite. Mais c'est plus fort que moi. J'ai un sombre pressentiment et je ne sais pas pourquoi. Je vais leur apprendre, moi, ces prospecteurs, à s'aventurer sur une propriété qui ne leur appartient pas. Ils vont être surpris. Ça fait bizarre. C'est que pour vraiment plus rien n'a rien. Billy Bob et Diamantor ont vraiment piqué. C'est une ruine. Ah, tu crois? Je ne vois vraiment pas où est le problème. Il est temps que les prospecteurs apprennent qui est le véritable propriétaire de ce territoire. Je vais leur expédier ma carte de visite. Mais c'est Tex X. Bonsoir, chers amis, quel grand honneur. Disparaissez tout de suite de mon domaine. Ton domaine? Ah non, une petite minute. Nous avons un document qui prouve que nous sommes les seuls propriétaires. Tiens, regarde plutôt. Pardon? Vous avez mal regardé. Ça, tu vas me le payer. On va s'occuper de toi tout de suite. Prends les neutralisateurs, Billy Bob, vite. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une bonne leçon. Allez, tête de cactus, à toi de jouer. Il va falloir surveiller les prospecteurs du coin de l'œil tant qu'ils exploiteront leur mine. Tu entends, on dirait des coups de feu. À moi, fils du faucon. X doit déjà essayer de chasser Diamantor et Billy Bob. En route, allez. Alors, ça vous suffit? S'il faut vous convaincre, pas de problème, nous sommes là pour vous faire plaisir. Ça suffit. Arrête! Je t'ai dit, arrête! Tu es sourd ou quoi? Attention!
Reste tranquille, tu entends, tête de cactus, c'est plus prudent. Tiens, mais c'est Bravestar. Je ne suis pas mécontent que tu fasses un tour par ici. Ces deux malades sont sur ma propriété. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris. Ta propriété? Mais j'étais dans le bureau du juge hier quand ils sont venus revendiquer ce domaine. Tu as bien dit hier. Eh bien, moi, j'ai fait cette demande avant-hier, comme l'indique la date. Je n'ai aucune confiance en toi. Nous allons retourner voir le juge tous ensemble et il décidera. Mais d'accord, Bravestar, pas de problème. Moi, j'ai toujours vécu dans le respect absolu de la loi. La demande déposée par Diamantor et Billy Bob n'est pas valable. Tex-Ex a formulé la sienne la veille, votre honneur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai oublié, dis-le. Dis, j'ai oublié. J'ai oublié. Tu en es vraiment certain, Clem? Réfléchis bien. Tu jures que c'est bien ce qui s'est passé. N'oublie pas, Clem, tu as prêté serment. Oui, je le jure. Alors, qu'est-ce que je disais? Tout est parfaitement légal. N'est-ce pas, juge? Clem, tu ne parais pas très en forme aujourd'hui, mais je crois que je n'ai pas le choix. Je vais conclure en faveur de Tex-Ex. Quoi? Mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Bien, maintenant que tout est clair et net, je veux que ce vieux sorcier de chaman soit chassé de mon domaine. Aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Il faut faire ton devoir, Bravestar. Certainement pas. Shaman restera où il est. Qu'est-ce que vous en pensez, juge? Il faut que vous donniez l'ordre que le vieux débile soit expulsé avant le coucher du soleil. Sinon, je ferai le travail moi-même. Si tu oses toucher à Shaman, tu auras affaire à moi. Silence! Silence! La loi est la loi et ton devoir est de la faire respecter. Star Peak appartient à Tex maintenant. Il est dans ses droits. Et les droits de Shaman? Qu'est-ce que c'est que cette loi qui permet de chasser quelqu'un qui est chez lui? Mais tu as juré de la faire respecter, cette loi. Tu n'as pas de mémoire. Attention à ce que tu dis. Ça suffit, Bravestar. Je suis vraiment désolée. Mais tu es le marshal sur cette planète et ton devoir est de faire respecter la loi. Oui, tant que je serai le marshal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne le suis plus. Je rends mon étoile. Je démissionne. On en a de la chance. Tout le Kyrium qui se trouve dans Star Peak va finir dans nos poches. Alors là, je n'en reviens pas, ce n'est pas possible. Bravestar a rendu son insigne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Allez, il est temps de vous préparer. Je crois qu'on va vivre une aventure qu'on n'oubliera pas de sitôt. Je l'espère bien. Oui, une aventure qu'on n'oubliera pas de sitôt. Une aventure. Ça est plus aventure qui ne termine. Bonjour, Shaman. Alors ainsi, tu as démissionné. Mais comment le sais-tu? Tu ne portes plus ton étoile. Tex-Ex a déposé un droit de propriété sur Star Peak et il veut te faire expulser. Joy Justice a dit qu'il était de mon devoir de le faire. Et je n'en avais pas le courage. Tu sais, Bravestar, quand tu n'étais encore qu'un gamin, tu avais désobéi en allant te baigner dans les eaux sacrées. Mais chaman, je ne me baignais pas. L'oiseau allait se noyer. Il y a un règlement qui interdit de sauver un oiseau qui se noie. Ça, c'est une réponse que tu dois trouver tout seul. En grandissant, il y aura d'autres occasions où tu découvriras un oiseau pris au piège dans des eaux sacrées. Et ce sera à toi de choisir entre ce que te dictera ta conscience et le respect d'un règlement. Shaman, est-ce que tu veux dire que je dois reprendre mon étoile et que je dois moi-même te chasser de Star Peak? Je dis que tu dois encore une fois choisir ce qui est le plus important, le règlement ou un oiseau qui se noie. Et tu es le seul à pouvoir en décider. Allez, c'est décidé, on reprend le collier. Mais
Tu avais dit que tu ne pouvais pas être Marshal si tu devais obéir aux ordres de Joy Justice. Je sais, mais quand un oiseau se noie, on se moque bien de savoir à qui appartient la pièce d'eau. Il y a un oiseau qui se noie. En route! Aperçu Tex X et sa bande il y a quelques heures. D'après lui, tout ce joli monde se dirigerait par là. Il avait raison, regarde. Il va falloir que je fasse exactement comme faisait Bravestar. Déclenche le module de défense. Oui, bien sûr, je ne savais pas de problème, je le savais. Oh, non, c'est trop tard. Tex X est déjà arrivé. C'est dommage que Bravestar ne soit pas là. Mais je suis là, mes amis. Bravestar! Excuse-moi, Joy Justice. Je ne peux pas laisser un triste personnage comme Tex X s'emparer du Kerium et de Starpeak. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour Starpeak. Juge, j'ai procédé à l'examen médical que vous m'aviez demandé. Et j'avais raison. Oui, absolument. Clem était manifestement sous l'emprise de je ne sais quoi quand il a témoigné. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais maintenant, il dit la vérité. Tex X n'a pas de droit sur Starpeak. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci bien. Merci à toi aussi, Joy Justice. Sois le bienvenu, Marshal Bravestar. Tu es prêt? Je suis prêt. Tiens, ça alors, je rêve, mon grand, ou quoi? Mais on dirait une étoile de Marshall. Est-ce que tu aurais changé d'avis? On ne peut rien te cacher. Excellente chose. Tu vas donc me débarrasser de ce vieux débile. J'ai ce document qui me donne tous les droits. C'est là où tu te trompes, mon gros. Ce document ne vaut rien. Clem nous a enfin dit la vérité. Je n'ai pas besoin de toute cette paperasserie grotesque. Je vais le chasser tout de suite, cet imbécile. Mais je vais commencer à t'apprendre à te mêler de tes affaires. Occupez-vous d'eux, mais laissez-moi Bravestar. Je préfère m'en occuper. Je me charge de ce cheval hideux. Hideux, non mais tu ne t'es pas regardé, Cactus. Tu te crois beau? Tu t'en tireras pas comme ça. À mon avis, j'y réfléchirai à deux fois. Il m'a fait boubou, ça. Et maintenant, ça va être ton tour, Bravestar. Tu as intérêt à être brillant, Tex. Et ça. Tu as eu tort de faire ça, Tex. Et toi, tu as le tort d'être optimiste. Cette fois, ça suffit. À moi, la force de l'ours. Et voilà. Cette fois, mon gros, tu as été beaucoup trop loin. Lâche-moi. Puisque tu le demandes si gentiment. Je reviendrai. Je ne crois pas que Tex X ressorte de son trou à rats avant un bon bout de temps. Tu as besoin d'un coup de main, peut-être? Mais non, pas de problème. Il suffit de savoir s'y prendre. Mais ce cigare, il est trop fou. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller dire quelques mots à un de mes vieux amis. Sois le bienvenu,
Marshall Bravestar, aujourd'hui tu as su porter l'étoile de Marshall avec honneur et dignité. Oui, mais ça n'a pas été facile. La journée a été longue et pénible. C'est bien souvent dans l'adversité que l'on apprend les leçons les plus profitables. Absolument. J'ai appris qu'un homme pouvait parfois échapper à son devoir, mais jamais au grand jamais à sa conscience. La sagesse s'apprend en toute occasion. Il suffit d'avoir un maître tel que toi, chaman. Dans cet épisode, Joy Justice a pris une décision que je n'approuvais pas. Mais Joy Justice est un juge, et un juge est tenu de faire appliquer la loi. Alors qu'est-ce que je pouvais faire, n'est-ce pas? Même si on n'approuve pas toujours la loi, il est important de la respecter. Et si une loi doit être modifiée, il est toujours temps de le faire dans la légalité. Mais tant qu'elle n'est pas modifiée, il est indispensable de la respecter. Et les juges aussi, surtout quand ils sont comme Joy Justice.